un banc pour l'éternel. Fais un banc pour l'éternel. Sans plus tarder, aujourd'hui, l'éternel Dieu a préparé quelqu'un. Oui, tu as l'habitude de manger sa nourriture. Mais pour aujourd'hui, c'est spécial. Attends, dis avec moi, c'est spécial. Dis encore, c'est spécial. Je vois Dieu est en train de faire quelque chose au milieu de nous. C'est pour cela, tu vas encore te lever avec un grand applaudissement. Nous allons inviter l'apôtre Motonji. Fais un bras pour l'éternel de ta vie. Si tu veux acclamer, il faut acclamer. Acclame, bien-aimé. Acclame de toutes tes forces. Célèbre les anges qui sont au milieu de nous. Célèbre l'esprit qui est là. Célèbre-le. Amen. Amen. Est-ce que tu peux saluer une personne à côté de toi? Yes. Et dis-lui bonne fête. Salut au moins 3, 4, 5, 6 personnes. 7, 8, 9, 10 personnes. Dis-leur bonne fête, bonne fête. Bonne fête. Yes. Bonne fête. Yes. 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 Bonne fête. Bonne fête. Salut-les. Bonne fête. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Je vous salue par amour pour tout un chacun de vous ici présents. Que le Seigneur soit avec vous tous. Et que sa grâce demeure dans la vie de chacun. Qu'il bénisse son peuple. Et qu'il élève tous les membres de ce peuple au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons te dire merci. Parce que c'est toi qui es l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin de toutes choses. Sans toi, Père, nous ne pouvons absolument rien. C'est pourquoi nous te bénissons en ce jour. Et te disons merci pour ce peuple que tu as rassemblé ce matin. Merci, Seigneur, pour l'édification, la parole, celle que tu nous donneras encore ce matin, Père. Te prions que cela puisse trouver une place dans la table de notre cœur au nom de Jésus. Je prie, Père éternel, que ta grâce, ta bénédiction soit avec nous ce matin. Et que nous recevons ta parole, cette nourriture qui ne tarit point, qui ne périt point. Que cette nourriture, Père, puisse être donnée à chacun de nous. Car tu as dit que ta nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui t'a envoyé. Et que nous ne devons pas vivre seulement que du pain, mais de la parole qui sort de ta bouche. Père, 3 fois saint, nous prions que tu sois avec nous, que tu nous enseignes ta parole et que toute la gloire te soit rendue. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Comme l'a dit le prophète, c'est un grand jour. Amen. Un grand jour pour le peuple de Dieu ici présent. Et c'est avec joie que je partage ce grand jour avec vous. Alléluia. Amen.
Mon épouse devait être là avec nous, mais malheureusement elle avait subi une opération chirurgicale. Donc elle est encore dans les séquelles, elle ne pouvait pas faire de déplacement. Mais elle vous transmet tout le temps ses salutations dans le Seigneur. Sous peu, vous la verrez. Elle viendra comme d'habitude. Restez un peu avec vous dans la parole de Dieu. Amen. 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 Alors, on ne peut pas parler de fête sans parler du cœur. Alléluia. Amen. On ne peut pas parler de fête sans parler de l'amour. On ne peut pas parler de fête sans parler de la communion fraternelle. On ne peut pas parler de la fête sans parler également de ce que Dieu nous donne comme don. Tout ce que Dieu a fait, il a fait par amour. Vrai ou faux? Hein? C'est vrai, non? Dieu a tout fait par amour. Oui. Et cet amour est grand au point où il a donné son fils Jésus pour qu'il puisse mourir à cause de nous et nous donner la grâce et la paix. Yes. Celui qui se dit enfant de Dieu doit pouvoir avoir les mêmes sentiments que Jésus a. Si nous n'avons pas les mêmes sentiments, il serait difficile pour chacun de nous de pouvoir se prévaloir le titre d'enfant de Dieu. Et l'amour que Dieu nous a donné, c'est un amour inconditionnel. C'est un amour éternel. C'est un amour qui ne tarit jamais. C'est un amour qui est avec nous pour toujours. Et si nous avons l'amour de Dieu, c'est que nous avons tout gagné. Ce matin, le Seigneur vous accordera cet amour. L'amour que nous devons utiliser pour rester ensemble, yes, pour vivre ensemble, pour marcher ensemble, yes, pour parler ensemble, yes, pour évangéliser ensemble. Yes. Dieu a besoin que nous tous nous ayons le même et un seul amour. Mais aujourd'hui, si nous connaissons la particularité de l'amour, la Bible déclare que l'amour est plus grand que l'infini de la terre. De la terre. L'amour est plus grand que l'infini de la terre. Cela veut dire qu'il n'y a pas quelque chose qui peut mesurer l'amour. Alléluia. Amen. Quand l'amour est plus grand que l'infini de la terre, avec quoi vous pouvez la mesurer? Amen. Amen. Éphésiens chapitre 3 verset 17. Un bon lecteur? Chapitre 3 le verset 17. Le verset 17 nous oui, dit: en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant éraciné et fondé dans l'amour, je continue. Vas-y. Vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur. Un sang.
Donc, afin que vous puissiez comprendre avec les saints quelle est la dimension de l'amour, il faut d'abord que l'amour de Dieu soit fondé en vous. Si l'amour de Dieu est implanté en vous, cela veut dire que vous avez déjà la nature de Jésus. Alléluia. Amen. Lorsque je dis notre Père qui est aux cieux, cela veut dire que je rentre dans la filiation de Dieu. Je rentre dans l'intégrité de la paternité avec Dieu. Parce que lorsque nous disons notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne, ça veut dire que le règne de Dieu doit descendre sur nous. La nature de Dieu doit descendre sur nous. La personnalité de Dieu doit descendre sur nous. La connaissance et la régénérescence doit être en nous. Parce que vous ne pouvez pas parler le langage de Dieu si la nature de Dieu n'est pas en vous. Alléluia. Amen. Quelqu'un me comprend ce matin? Ça peut aller? C'est bon d'être chrétien. C'est bon de dire Jésus, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Mais en réalité, est-ce que cette nature de Dieu demeure-t-il en nous? Parce que pour connaître la dimension de l'amour de Dieu, il faudrait d'abord que Jésus soit intronisé dans votre vie. Si Christ est intronisé, si Christ est dans ta vie, l'amour de Dieu devrait également. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est à ce moment-là que nous pouvons chercher à comprendre ce que le livre d'Éphésiens nous dit. Vas-y dans le verset. Il dit quoi? Le verset 17 toujours. Oui, vas-y. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints. Si aujourd'hui tu n'es pas enraciné dans l'amour de Dieu, quel que soit ce que tu es, ce que tu fais, ce que tu dis, ce que tu vois, ce que tu entends, n'aura aucun sens devant Dieu. L'amour, ce n'est pas une chose qu'on cache, mais l'amour, c'est cette chose que nous extériorisons. Vérité. Lorsque tu es un enfant de Dieu, l'amour doit te caractériser. Vérité, papa. Lorsque tu es un enfant de Dieu, la démonstration par la parole, par la foi, doit être caractérisée par l'amour de Dieu. Vérité. Si tu dis que tu as l'amour de Dieu et qu'on ne voit pas les fruits de cet amour en toi, cela veut dire que tu te trompes toi-même. Alléluia. Amen. C'est le plus grand commandement que Dieu nous a donné. Mais le plus difficile à suivre. Les 10 commandements de Dieu, c'était la loi de Moïse. Mais Jésus nous est venu, il nous a dit le plus grand commandement: tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, ton âme, ton esprit et ta foi, et ta force. 4 éléments capitaux. Si tu enlèves un seul de ces 4 éléments, cela ne constitue pas l'amour en toi, ni l'amour en Dieu. Vérité. Pour aimer Dieu, il faut l'aimer de tout son cœur, Yes. de tout son esprit, de toute ta pensée et de toutes tes forces. Mais qui sont ceux qui arrivent à respecter les 4 éléments? Vous êtes des enfants de Dieu, oui, c'est bien. Mais ces 4 éléments, est-ce que vous les respectez? Est-ce que ta pensée aime Dieu? Lorsque ta pensée raisonne autrement selon que la volonté de Dieu, est-ce que tu peux me dire que ta pensée aime Dieu?
Lorsque tu fais l'œuvre de Dieu avec négligence, avec nonchalance, est-ce que ta force aime Dieu? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes chrétiens, oui. Enfants de Dieu, oui. Mais quel est l'amour qui est en toi? Quel amour que tu véhicules? Deuxième commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça veut dire que Dieu nous parle de 3 commandements. L'amour envers Dieu, envers soi-même et envers son prochain. Tu ne peux pas aimer ton prochain si tu n'apprends pas à t'aimer toi-même. Amen. Amen. Donc Dieu dit, si nous sommes racinés dans l'amour de Dieu, nous pouvons comprendre quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Celui qui aime Dieu doit être rempli de l'amour de Dieu. Il doit vivre constamment l'amour de Dieu. On doit sentir l'odeur de l'amour dans sa vie. Donc l'amour de Dieu, c'est un amour qui est plus grand que l'infini du monde. Amen. Amen. L'amour de Dieu est le plus puissant que toutes les bombes de la terre. Il y a un chanteur français qui chantait, je ne me rappelle plus correctement de la chanson. Et il a chanté sur la puissance de l'amour de Dieu. Et il disait, plus fort, plus que l'infini de l'univers. Plus puissant que toutes les bombes de la terre. Plus précieux que le diamant. Rien au monde ne peut être comparable à l'amour. Rien au monde ne peut surpasser l'amour de Dieu. L'amour de Dieu pour toi, c'est ce qu'il faut rechercher. Donc l'amour de Dieu est plus puissant que toutes les bombes de la terre. Lisez-moi le livre de Cantique. Vous allez comprendre. Cantique chapitre 8 verset 6. Cantique 8 verset 6. Il dit, l'amour est fort comme la mort. L'amour est fort comme la mort. Et les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour. L'amour est fort comme la mort. De la façon dont la mort peut te saisir, peut te détruire, de la même façon, on est en train de comparer l'amour de Dieu. Il est fort comme la mort. Il est puissant comme la mort. Et les grandes eaux ne peuvent en aucun cas éteindre l'amour. Vous avez trouvé le verset? Cantique chapitre 8, vous avez trouvé le verset? Le verset oui. Combien? 6 et 7. Le verset 6 nous dit, oui? Mets-toi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort, la jalousie est inflexible comme le séjour des morts. Ces ardeurs sont des ardeurs de feu. Verset 7. Le verset 7 nous dit, les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour. Les fleuves ne le submergeraient pas. Jamais. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole de Jésus-Christ? Donc c'est l'amour de Dieu qui est en nous. Et plus infini. C'est l'amour de Dieu est plus puissant que les bombes de la terre. Si les eaux ne peuvent jamais submerger l'amour de Dieu,
Et que l'amour de Dieu est si précieux, pourquoi ne pas rechercher cet amour? Alléluia. Amen. Si nous sommes en Jésus, nous devons apprendre à aimer. Si nous sommes en Jésus, nous devons apprendre à avoir le caractère de l'amour de Dieu. Mais si nous ne sommes pas en Jésus, là nous pouvons faire de notre vie ce que nous voulons. Parce que l'amour de Dieu, c'est ce que Dieu nous recommande. Si tu es un enfant de Dieu, tu dois apprendre à aimer ton prochain. Si tu as l'amour de Dieu, tu dois apprendre à vivre avec ton prochain, quel que soit celui qu'il est, quel que soit son comportement, quel que soit comment il réagit. Tu dois apprendre à l'aimer. Parce que la Bible dit, celui qui aime Dieu doit pouvoir aimer son frère. Alors aujourd'hui, Jésus. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, frère, comment l'église est aperçue dans l'amour de Dieu? Comment? Dans l'église, est-ce que l'amour de Dieu règne? Non. Dans l'amour, quand on prend l'amour de Dieu au sein des églises aujourd'hui, comment cela est aperçu? Est-ce que vous aimez vraiment les uns les autres? Regarde celui qui est à côté de toi, devant toi, derrière toi. Regarde-le et vois si tu peux me dire que tu l'aimes vraiment. Regardez-vous. Jetez un coup d'œil à gauche et à droite, regardez-vous. Regardez-vous. Si réellement vous vous aimez. Alléluia. Amen. Est-ce que vous vous aimez vraiment? Alléluia. Amen. Je demande, est-ce que vous vous aimez vraiment? Alléluia. Amen. Est-ce que vous vous aimez vraiment? Est-ce qu'il n'y a pas parmi vous des gens qui disent, moi là, moi là, je ne vais jamais l'aimer. Je ne vais jamais l'aimer. Alléluia. Amen. Ce qui m'a fait là, je ne peux jamais le pardonne. Attends tout le monde le. Acclame Jésus. Si tu ne peux pas pardonner à ton frère, qu'est-ce que tu cherches à l'église? Si tu ne peux pas pardonner à ton frère ou à ta soeur, pourquoi tu es là? Amen. Amen. Matthieu 5, 44 dit quoi? Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Bon. Voilà la parole. Bénissez ceux qui vous maudissent. Vous êtes chef d'entreprise. Voilà que le frère que vous avez embauché a détruit complètement votre carrière. Est-ce que vous pouvez le pardonner? Pardon? À partir d'aujourd'hui, on peut acclamer le Seigneur. À partir d'aujourd'hui, il dit qu'il peut le pardonner. Est-ce que vous pouvez le pardonner de tout votre cœur, de tout votre esprit, de toute votre conviction spirituelle, et dire vraiment que je le pardonne? Selon ce que j'entends aujourd'hui, je vais tout faire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Tu es marié. Edesron. Marié dans ta maison avec ton mari. Edesron. Elesron ba peme. Et subitement, Ayazedeka. une de tes meilleures copines Rolo veveade. vient mentir Rolo nyonu veveade va de ta daje. fille Va daje. auprès de ton mari. Jusqu'au point où ton mari t'a chassé de chez toi pour t'amener dans ta maison. Est-ce que tu vas la pardonner à cette fille-là? Masoki. Hein? Masoki. Je vais le pardonner. Hein? Je vais la pardonner. Maso. Je vais la pardonner. Masoki. C'est ce qu'elle a dit. C'est ce qu'elle a dit. Oh. Oui, c'est facile de le dire ici. Elle est pas bonne, Ou bien? oui. Hein? Oui. C'est facile, non? Mais c'est très facile. Ou bien? C'est facile. Elle est pas bonne. Masoki. Masoki. Donc ça, c'est facile. Elle est pas bonne. Mais est-ce que tu peux le faire vraiment? Tu es chez ta maman. Ton mari t'a chassé. Et après, c'est cette soeur-là, cette dame-là, qui devient la femme de ton mari. Je vais la pardonner. Comment on dit mensonge là? C'est adjé ou bien on dit quoi? Mensonge. Mensonge. Adjé. Adjé. C'est adjé. 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 C'est faux, mensonge. Adjé. Toi là, tu ne peux pas pardonner. C'est faux. Adjé. Alléluia. Amen. Pardonner là, c'est bien. Mais le Seigneur va nous aider tous à pardonner. Faut dire amen. Faut dire amen. Parce que le pardon est une chose très très difficile. La Bible dit, si vous ne pardonnez pas de tout votre cœur, il ne vous sera jamais pardonné. Alléluia. Amen. La personne t'a fait quelque chose de mal. Et tu as dit, bon, je te pardonne. Mais tu n'as jamais oublié. Quand tu n'as pas oublié, c'est que tu n'as pas encore pardonné. C'est ça. Le pardon s'accompagne avec l'oubli total. C'est ça. Mais si tu l'as pardonné une première fois, Jésus sait très bien que l'homme ment lorsqu'il dit qu'il a pardonné. Mais il nous a enseigné à dire combien de fois nous devons pardonner notre prochain? Combien de fois? 70 fois 7 fois. Hein? 77 fois 7 fois. Ça fait combien? 530, 539. Ça veut dire que si la personne pêche contre toi, tu dois pardonner. Il pêche, tu pardonnes. Il pêche, tu pardonnes. Il pêche, tu pardonnes. Mais combien de personnes vous avez embrigadé dans votre cœur? Vous êtes devenus des régisseurs. Plusieurs personnes. Des régisseurs qui gardent des gens dans leur cœur. Et qui ont refusé plus jamais, qu'ils ne vont jamais pardonner. S'il y a quelqu'un ici qui ne s'entend pas avec son père ou sa mère, c'est-à-dire son géniteur, il faut qu'il laisse tout aujourd'hui pour aller voir son père et sa mère. Si vous ne faites pas ça, alléluia, Amen. vous ne serez jamais béni. Même le prophète qui est là, même moi-même, quelle que soit la prière qu'on va vous faire là, vous serez toujours pauvre, pauvre, pauvre et pauvre. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas en accord avec votre géniteur. Amen. Amen. Je dis amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Avancez seulement, papa. Si tu ne pardonnes pas, si tu ne vas pas entre les cuisses de ta mère pour dire maman, pardonne-moi, vous allez moisir dans la pauvreté. Votre vie sera comme un chiffon.
Vous pouvez être intellectuel, avoir les diplômes qu'il faut, avoir toute la connaissance qu'il faut. Mais tant que votre mère vous dit les seins que tu as tétés, le ventre qui t'a porté, le dos qui t'a gardé, si elle fait allusion à ces trois parties pour te parler, quel que soit ce que tu seras, tu ne réussiras jamais. Acclame Jésus. Alléluia. Amen. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, à cause des prophéties qu'on rencontre sur les filles, ont abandonné leur maman, les papas. C'est Dieu qui vous a dit ça. Hein? C'est Dieu qui t'a dit ça. Si tu ne pardonnes pas ton frère, ta soeur, les gens qui sont à côté de toi dans ta maison, si vous ne pardonnez pas là, vous n'allez jamais réussir. Tu vas prendre bagarre, tu vas aller en vie, tu vas partir, tu vas revenir comme ça. Tu vas voir le païen est à côté de toi en train de vendre, mais toi tu ne vendras pas. Parce que tu es cette personne qui doit incarner l'amour de Dieu pour ton prochain. Vous devez ouvrir vos cœurs et libérer les gens. Pourquoi vous gardez dans votre cœur des gens? Dans l'église, c'est là où la zone est la plus dangereuse. L'église même. Les gens sont dans l'église, hein? Mais ils ont gardé encore des gens. Hein? Dans l'église, la majorité souffre d'hypertension. Si vous prenez un médecin, prenez l'attention, tout le monde va l'attention monter. Si l'attention monte, c'est parce que vous avez pris tension, plus tension, qui fait tension élevée. Tu prends tension de maman, plus tension de tension dans le élevé. Et la plupart, non seulement souffrent des problèmes de reins ou de dos ou d'arthrose. Pourquoi? Parce que le poids qui garde est beaucoup. J'ai mal ici. Il faut enlever un poids. J'ai mal ici. Il faut enlever un poids. Mais le rotemelaire, ceux qui sont dans ton ventre là, il faut les faire sortir une à une. La chasse que tu portes c'est trop lourde. Tu le vois, tu souris. Mais tu le gardes dans ton corps. Tu le lognes. Alléluia. Amen. Quand il vient, même s'il ne te parle pas, tu te retournes et tu changes de la direction. Il ne t'a rien dit. Hein? Il vient seulement. Toi, chrétien. Joie, mon cœur dans la joie. Et quand tu le vois, tu te détournes. Tu ne prends pas le sens. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas être dans l'amour de Dieu et avoir encore un cœur de ruse. Un cœur qui ne pardonne pas. Vous devez pardonner. Vous devez pardonner. Vous devez être des gens de paix qui prônent la paix. Et la Bible dit dans Hébreu, recherchez la paix et la sanctification, c'est laquelle personne ne peut voir le royaume des cieux. Donc, tu dois prôner la paix. Dans ta maison, la paix. Dans ton service, la paix. À l'église, la paix. Dehors, la paix. Chez toi, la paix. Mais si tu n'as pas la paix, il y a quelqu'un qui dit ça va chauffer. Elle a chauffé. Ça va chauffer. Ça va chauffer. Elle a dit ça va chauffer. Ce matin, avant de laisser le micro, lundi, vous allez vous prendre 2 à 2. C'est un temps où le Seigneur va opérer de grands miracles. Je ne peux jamais manger avec une personne qui me garde dans le cœur. Je ne peux pas manger avec des gens hypocrites. C'est pourquoi je n'aime pas souvent l'uniforme. Si je porte l'uniforme, le cœur qui est en moi doit être en chacun de
vous. Si je fais un maillot avec toi, ça veut dire que ton cœur là ne doit pas garder quelqu'un. Mais si ton cœur est dedans, la façon dont on garde quelqu'un dans le cœur, c'est de cette façon que votre visage se reflète. Alléluia. Amen. Pas celui qui est assis là. Il y a quelqu'un qui est dedans. Il vieillit même. Quand vous gardez les gens dans votre cœur, vous vieillissez. Vous vieillissez. On doit voir un caractère changeable dans votre environnement. Parce que vous ne pouvez pas dire, je suis enfant de Dieu, et on va voir encore en vous la haine. Quand tu fais du mal à quelqu'un, et que tu dis Seigneur pardonne-moi, Seigneur pardonne-moi, et que tu n'es pas allé vers la personne pour dire à la personne de te pardonner, Dieu ne te pardonnera jamais. Parce que si tu pêches contre ton frère, c'est à ton frère qui va te demander d'abord pardon. Si tu pêches contre ton enfant, c'est à ton enfant qu'il faut aller demander pardon. Si tu pêches contre ton mari ou contre ta femme, c'est vers elle qu'il faut aller d'abord demander pardon. C'est pas à Dieu qu'il faut demander pardon. Dieu n'a rien à voir avec ça là. Si tu m'aimes, donc tu aimes ton frère. Celui qui n'aime pas son frère, comment peut-il m'aimer? Jamais. Alléluia. Amen. Donc vous allez vous prendre 2 années. Ce moment, c'est un moment de sincérité. De sincérité. Vous allez vous regarder 2 années, vous prendre 2 années. Et vous allez vous regarder. Non, il faut tourner les chaises. C'est sérieux ce qu'on veut faire. Vous priez en face 2 à 2. 2 à 2.